Bonjour les gens, guidance pour le 14 novembre. Je regarde juste parce que j'ai mis de l'encens. Alors je sais pas si vous le voyez, mais en fait il vient en plein dans cette direction. Et puis je pense que je vais un peu étouffer. Et bien tant pis, ce sera mort en direct, en différé d'ailleurs. Alors, le tarot pour aujourd'hui c'est celui-ci. The Slow Tower. Tarot. De Lacey Bryant. Et toujours pas d'illustrateur. Bon, ben voilà, hein. Pourquoi ils mettent pas illustrateur quand même? C'est shocking. Alors, trois petites cartes. Trois petites cartes du tarot. J'ai mal mis le téléphone, je le vois pas du tout. Je ne vais pas le bouger, sinon vous auriez le mal de mer. Hop, ça c'est fait. Qui es-tu toi? Bah voilà, toi tu es... Ok, ok. Eh ben c'est comme hier. Ok. Alors c'est pas comme hier, mais quand même, on a quand même deux cartes qui sont les mêmes qu'hier, hein. Vous avez bien compris, hein, ça fait longtemps que les jours se ressemblent et se ressemblent. Parce qu'on est dans les mêmes énergies, des énergies de changement, d'évolution, de préparation. Tandis que je nettoie mon bureau. L'empereur. Donc le voilà, l'empereur dans ce jeu-là. L'empereur qui regarde vers l'as de coupe. Donc l'empereur, c'est le pouvoir, c'est la structure, c'est l'ancrage, c'est la puissance. Euh, Empereur qui peut être parfois trop cadré, trop cadrant peut-être, mais moi j'aime bien l'empereur. Ici, il regarde vers l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour. Allez hop, comme ça c'est fait. L'as de coupe, c'est l'amour, euh, c'est l'amour le vrai. Je vais sortir toutes les phrases. C'est l'amour le vrai, c'est l'amour inconditionnel. L'as de coupe, c'est un as, donc ça peut être un nouvel amour qui se présente. Une nouvelle façon de voir les choses aussi, surtout. Une nouvelle façon d'aimer, et pas forcément sur le plan sentimental. Peut-être sur un plan général, et peut-être l'amour pour soi aussi. Ici, on a le pouvoir d'aimer. Et on aurait presque envie d'en faire une chanson, hein. La troisième carte, c'est le 9 de bâton. Alors je les repose, et puis je vous montrerai après les trois. Le 9 de bâton ici. Donc vous voyez, alors c'était hier, hein, je pense que je me trompe pas avec le Gregory Scott, on avait le 9 de bâton qui était assez joyeux, parce que c'était voulu pardon, par le tarot. Mais le 9 de bâton, c'est quand même que il y a quelque... Ok, un 2 3. Il y a quelque chose qui est dans l'air. Il y a bien quelque chose qui est dans l'air. Euh, on le sent, on le perçoit. Le 9 de bâton, pour moi, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué hier. Le 9 de bâton, il va percevoir une menace et puis il va essayer de se protéger plutôt que d'y faire face. Et donc la menace, elle va pas disparaître. C'est beaucoup d'autres choses, le 9 de bâton, mais moi, c'est vraiment cette notion-là qui est importante. Si on regarde les trois cartes ensemble, et si j'arrive à vous les montrer, ainsi, on a notre empereur là qui est quand même dans un regard qui est un peu... alors, je sais pas quel adjectif j'ai employé ici, qui... J'allais dire qu'il implore. Il implore pas l'empereur, justement.
Mais il peut demander de l'aide même s'il est l'empereur. Donc l'empereur, il est bien dans son pouvoir. On va plutôt mettre l'as de coupe au milieu. L'empereur, il est bien dans son pouvoir. L'empereur, il pourrait être coupé. Alors, non, c'est pas tout à fait juste de dire ça. Mais l'empereur, l'as de coupe, c'est pas forcément sa came préférée en fait. Mais bah, l'empereur, il a quand même envie de retrouver son impératrice. Donc il a quand même besoin de ce cœur-là. Euh, on, on peut être dans ce pouvoir-là, dans cette puissance-là, et dans cette pureté. J'ai employé ce terme-là, c'est un mot qui me plaît bien, la pureté. La pureté du cœur, la pureté des sentiments, et puis le fait qu'on puisse éprouver des sentiments sans, bah, justement, que ce soit inconditionnel, sans attendre de retour. Et donc pas forcément envers quelqu'un de précis, mais peut-être envers tout le monde et peut-être envers l'humanité en général, alors qu'il y a une menace qui rôde. Et donc, plutôt que de se protéger derrière des bâtons et de se couper des autres, on va peut-être faire le contraire. On va peut-être ouvrir des choses, on va peut-être ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres, et puis peut-être aller vers les autres aussi d'ailleurs. Là, l'as de coupe, c'est vraiment des opportunités de rencontres. euh, Des rencontres, on va dire, d'une manière globale, où le cœur joue une place importante. C'est pas forcément amoureux pour autant. Et ça peut être très bien avec la voisine, le voisin. Et de décider que l'on va avoir des relations plus humaines. C'est peut-être le cas, hein, et tant mieux. Mais peut-être qu'il y a une notion comme ça où il serait temps de recréer un autre monde. Et puis, on peut peut-être pas tout faire, quoique, mais en tout cas, on a la possibilité très clairement de recréer le monde autour de soi. Et puis avec les gens autour de soi, qu'on n'a pas forcément choisi. Et c'est là que ça demande peut-être un certain effort, et l'empereur, il peut aller là-dedans. Il peut aller dans cet effort, il peut aller dans cette... je trouve pas le terme comme d'habitude. Il peut... Il est volontaire l'empereur, hein. Il est volontaire, on a bien le bélier avec l'empereur, hein. Il n'y a pas de souci. L'empereur, il fonce, il a envie d'autre chose. Et s'il a envie d'autre chose, s'il a besoin d'autre chose, il va le créer, quoi. C'est quoi, hein? C'est clair. Et il va vers là. Ce qui est surprenant, donc comme tous les jours, hein, quand je vous montre les cartes au téléphone et quand je les repose sur le bureau après, on a les personnages qui ne sont pas du tout dans le même sens. Donc l'empereur ici regarde vers là, tandis que notre ami du 9 de bâton, il regarde vers l'empereur quelque part en fait, hein. Et puis avec un grand questionnement, puis un certain doute aussi. Tandis que l'empereur, là, il y a quelque chose d'assez éthéré malgré tout sur celui-ci. Il y a quelque chose d'assez puissant, hein, de très terrestre, hein, le bélier, la ville ici, la montagne, mais au niveau de la tête, on est bien dans les cieux qui ont pris feu d'ailleurs. Ok, mais lui, il peut tout faire. On va garder cette image-là. Il peut tout faire, il se coupe pas de son cœur pour autant. Son cœur, c'est sa plus puissante arme, va-t-on dire. Voilà mes amis pour ce tirage du 14, je vous ai dit, je crois. Donc voilà. Prenez soin de vous, à très vite.